Vous auriez bien voulu que j'aille vivre une semaine dans la jungle et que je vous raconte comment est-ce que je vais m'habiller dans la jungle. Non, je ne l'ai pas fait. Dans le film de Yann Moix, il parle de fashion à un moment donné. Il dit le rose revient. Le rose revient très très fort cette année. Voilà, le rose d'ailleurs, c'est la couleur de cette expo que j'ai visitée à Calais, qui s'appelle Haute Dentelle. En même temps, on voit l'image derrière toi. Alors, je vous parle une dernière fois de Calais, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est vrai que cette ville, on peut quand même être un petit peu triste pour elle. Elle a quand même subi pas mal de mésaventures avec tout ça. Et dans la ville, il y a des gens qui se battent. Et donc, à côté du musée des Beaux-Arts, il y a la cité Mode et Dentelle, qui se trouve dans un magnifique complexe, anciennement des ateliers de dentelle, et qui est là, en fait, pour perpétuer le savoir, mais aussi l'histoire de la dentelle, parce que vous savez que la dentelle, ma photo a été comme un peu tassée. Donc, un peu comme un Botero. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas le XVIIe siècle, c'est une photo récente. Non, je voulais dire que la dentelle, ça existe depuis presque le XVIe siècle. D'ailleurs, si vous avez un peu en mémoire, non, je rigole parce que les photos sont tassées. Déjà, elles sont à l'endroit, ce qui n'était pas le cas à la base. Donc, et vous avez en tête les mousquetaires, vous savez, ils ont des grands cols blancs avec des grands morceaux de dentelle. Donc la dentelle, c'est quelque chose qui est quand même une grande tradition du Nord, de la France, mais aussi de la Belgique. D'ailleurs, la dentelle de Bruxelles et la dentelle de Bruges, etc. Et donc la Cité de la Mode et de la Dentelle met ça à l'honneur. Et cette année, là, il y a une expo sur la dentelle, mais cette fois avec une vision assez moderne, parce qu'en fait, c'est la dentelle contemporaine vue par le travail des directeurs artistiques. Alors, c'est vrai que... Je rigole tout seul. C'est vrai, mais pourquoi? C'est parce que je tourne les pages comme dans un bon téléachat. Vous savez que la dentelle, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'histoire de la mode, et c'est une matière... C'est vrai qu'on la voit comme poussiéreuse, on se dit, une expo sur la dentelle. Ce que je pense, la personne lambda n'a pas forcément en tête, c'est qu'aujourd'hui, la dentelle, dans la mode contemporaine, c'est une matière qui a outrepassé sa structure première de dentelle. Je m'explique. Dans tous les pièces que vous pourrez découvrir dans cette exposition, il y a toujours donc de la dentelle, mais cette dentelle a été réinterprétée par le créateur, pas forcément en termes de volume et de coupe, mais aussi en termes de structure, parce que vous savez que toutes ces dentelles sont livrées à des studios qui eux-mêmes travaillent avec d'autres ennoblisseurs, donc elles partent au perlage, elles partent chez le plumassier, elles partent chez le brodeur. Ça doit être solide. Oui, c'est très solide. Enfin, c'est très solide. En tout cas, c'est réalisé par des ateliers souvent de haute couture. Donc, je pense que ça tient le coup. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est une expo qui s'intéresse à cette dentelle-là, cette vision-là de la dentelle, avec un gros travail de la curatrice Sylvie Marot, qui en fait a dû d'abord faire une grande enquête. Parce que vous savez que dans la mode et surtout dans la haute couture, on valorise le secret. On ne communique pas ses adresses de fournisseurs. Et toutes ces dentelles qui, en général, sont réalisées par des petits ateliers, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques dizaines d'années, il y avait des centaines d'ateliers dans la région de Calais. Aujourd'hui, il en reste encore quelques-unes. Fournissent des dentelles à des ateliers de couture qui passent elles-mêmes par d'autres ateliers et on finit par perdre la trace. Donc en fait, autour de toutes ces pièces, il y a eu un vrai travail d'archivage pour retrouver le type de dentelle et étudier le type de structure. Donc c'est vraiment une exposition... j'ai fait même un peu de photos Kira. Vous voyez, on a des petits reflets. Ah oui, dis donc. Mais mes photos sont un peu tassées, je m'excuse. La Cité Mode et Dentelle, quand vous nous regarderez, je les avais faites pas tassées. Alors, que vous dire de plus? Que vous allez découvrir à peu près 65 silhouettes, toutes les plus belles que les autres. Alors vous avez bien entendu Chanel, vous avez Valentino, vous avez Zuhair Murad qui est du Liban, vous avez aussi Linkin, une créatrice chinoise. Ici, on voit du Chanel. Ah, elle est mieux celle-là. Vous avez aussi Viktor & Rolf, vous avez Vuitton, parce qu'en fait on oublie aussi, parce qu'on a un peu des images clichés dans la tête, mais donc dans les collections de Vuitton, il y a aussi de temps en temps aussi une dentelle qui est mise à l'honneur. Là on voit à l'écran du Viktor & Rolf, donc vous voyez ça part dans tous les sens. Et vous avez du Gautier, du Margiela. Donc c'est une expo qui... Voilà, ça c'est Vuitton qu'on voit à l'écran. Vous avez donc en fait à travers ce panorama de la dentelle contemporaine des créateurs très extrêmes. Ça va de Chanel à Martin Margiela. Et vous pouvez aussi apprécier à quel niveau tous ces créateurs en fait
transpose cette dentelle. Je pense que c'est une expo qui s'adresse autant aux jeunes gens qu'aux personnes. Ah, voilà. Et alors, on voit ici donc les pièces spectaculaires de Martin Margiela, avec des dentelles rebrodées de cabochons de Swarovski. Quand même, ça doit peser lourd. Est-ce que la dentelle, dans l'histoire, à un moment donné, a disparu ou elle a toujours été présente dans les collections? Elle a toujours été présente dans toutes les collections, parce que vous savez que dans toutes les collections de couture, il y a des maisons comme Chanel qui sont quand même très très attachées à la dentelle, Valentino. Donc elle n'a jamais vraiment disparu. Mais par exemple là, chez Margiela, dans sa collection artisanale, c'est une manière tout à fait différente et tout à fait personnelle. Vous voyez cette veste avec ce col de blazer, cette fermeture avec 2 poignées de porte en verre, et à côté cette matière un peu arachnéenne qu'est la dentelle, qui lui donne une espèce de légèreté. Ça casse le cliché de la dentelle pour les vieux, quoi. De mes mères, quoi. Donc vous découvrirez en fait toutes ces maisons, chacune présentée avec les échantillons et avec tout le descriptif. C'est une expo qui a lieu jusqu'au 6 janvier 2019, donc je pense que vous avez largement le temps d'aller à Calais. Cette expo est accompagnée, merci pour le téléachat, par un très très joli catalogue où vous retrouverez toutes les images en photo, mais aussi toute une série d'informations très très intéressantes sur l'histoire de la dentelle et puis sur toutes ces matières qu'on vous présente dans l'expo. Et c'est où? Voilà, c'est au Cité Mode et Dentelle à Calais. Voilà, si vous allez vous faire, je sais pas, un petit week-end au Touquet cet été, c'est tout près. Voilà, c'est 1 heure de train de Bruxelles. Ben voilà, nickel. Eh bien, on s'arrête là, les amis. Voilà, oui, il est temps parce que c'est les vacances. C'est les vacances. Bonnes vacances à tous. Oui, ne brûlez pas trop au soleil, c'est mauvais pour la peau. Les conseils annuels de Didier. Le yogourt. Passez un bel été, un super bel été. On se retrouvera à la rentrée, évidemment. On sera avec Delphine, la rédac-chef du Vif Week-end. Merci les garçons. Salut. Rendez-nous en forme. Ciao, ciao. Ciao.